Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala moulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, aujourd'hui, je vous propose un atelier concernant l'installation du système Center Configuration Manager. Pourquoi cet atelier? Bien tout simplement parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas normalement à installer ce produit ou bien trouvent des difficultés à installer ce produit. Donc, je vous propose cet atelier. Donc, vous pouvez suivre bien sûr les étapes une par une normalement jusqu'à ce que vous arriverez bien sûr à installer le système Center Configuration Manager. La vidéo, ça sera bien sûr sur 3 étapes. Donc, je crois normalement que ce sera 3 vidéos bien sûr pour que les vidéos ne soient pas normalement très longues. Donc, avant de passer bien sûr à l'installation, j'aimerais bien vous donner une explication un peu du système Center. Donc, le système Center, bien sûr, c'est une suite de produits et non pas un seul produit. C'est une suite de produits qui vous permet bien sûr de garder le contrôle de votre infrastructure, bien de votre parc informatique et d'une manière centralisée. Donc, comme j'ai dit, c'est une suite de produits, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs produits qui se trouvent normalement dans ce système Center. Donc, je peux citer quelques produits. Donc, on trouve d'abord normalement le système Center Configuration Manager. Donc, je laisserai bien sûr l'explication de ce produit parce que ce sera normalement le sujet de notre atelier. Et on va détailler normalement très bien le système Center Configuration Manager. Et il y a le système Center Virtual Machine, par exemple, c'est pour la gestion centralisée des machines virtuelles. Il y a le Lead Point Protection. Ça, c'est pour sécuriser bien sûr votre pack informatique de tous les logiciels espions, ou bien des virus, ou bien des logiciels malveillants. Il y a également le System Center Operation Manager. Ça vous permet bien sûr c'est un outil de supervision plutôt de votre parc informatique, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les serveurs. Il y a également le System Center Data Protection Manager. Ça vous permet bien sûr de faire la sauvegarde et la restauration des données de votre entreprise. Également, il y a le Service Manager et il y a le System Center Orchestrator. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plusieurs produits. Nous, on va se focaliser bien sûr sur le System Center Configuration Manager. Donc, à quoi ça sert normalement ce produit? Eh bien, tout simplement, l'objectif c'est de contrôler d'une manière centralisée bien sûr votre parc informatique en vous offrant bien sûr plusieurs avantages. Donc, premier avantage bien sûr que vous pouvez tirer normalement du SSM, eh bien il y a l'inventaire, c'est-à-dire vous pouvez faire un inventaire matériel, c'est-à-dire vous pouvez faire la collecte des informations de tous les matériels ainsi que les logiciels qui sont installés sur votre machine. Il y a l'inventaire également logiciel qui vous permet bien sûr de collecter l'information sur tous les fichiers qui existent normalement au niveau de votre entreprise. Il y a également ce qu'on appelle l'Asset Intelligence qui vous permet bien sûr de surveiller l'utilisation des licences de logiciels dans votre entreprise. Donc, un autre avantage bien sûr c'est le contrôle à distance, et parmi les choses les plus importantes bien sûr c'est le Wake on LAN, c'est-à-dire vous pouvez normalement réveiller les ordinateurs en veille à distance et également normalement de contrôler à distance toutes les machines et par la suite normalement d'assurer l'assistance et la maintenance à distance de tout le parc informatique ou bien de tous les ordinateurs que vous avez dans votre entreprise. Il y a ce qu'on appelle également le déploiement, que ce soit le déploiement des applications. Donc il y a un outil ici normalement très puissant, c'est-à-dire chaque utilisateur il a la possibilité d'accéder à un catalogue web, c'est-à-dire une interface web sur laquelle il peut trouver tous les logiciels qu'il aura besoin bien sûr. Donc également sans oublier le déploiement des systèmes d'exploitation, chose qu'on a déjà fait, qu'on peut déjà bénéficier normalement à partir du rôle Windows Deployment System. Donc sans oublier bien sûr la mise à jour, donc vous pouvez effectuer des mises à jour centralisées et également normalement sans oublier l'Endpoint Protection qu'on peut intégrer normalement au System Center Configuration Manager. Ça c'est pour la protection bien sûr de votre réseau informatique de tous les virus ou bien des logiciels espions. Donc ça c'est en bref bien sûr tous les avantages que vous pouvez tirer normalement du System Center Configuration Manager. Donc maintenant je vais expliquer un peu l'atelier qui va nous servir bien sûr pour l'installation de ce produit. Donc pour l'atelier, donc on aura besoin normalement bien sûr que j'ai choisi c'est le domaine nib.it. Donc un réseau avec une adresse réseau 192.168.1.0/24. Ça c'est le préfixe réseau.
Et vous aurez besoin normalement d'un switch bien sûr, et on aura besoin bien sûr de 3 serveurs. Chacun des serveurs bien sûr va nous servir bien sûr pour installer un tel service. Donc pour le premier serveur, ça sera un contrôleur de domaine, on va l'installer sur Windows Server 2012. Le deuxième serveur, ça sera le site server, c'est-à-dire c'est là où il y aura normalement l'installation du rôle site server. Bien tout simplement, c'est le serveur sur lequel on va installer le System Center Configuration Manager. On va installer la version 2016. Il y a également le Site Database, bien sûr. C'est le serveur de base de données qui va nous servir, bien sûr, pour le stockage de données du System Center Configuration Manager, c'est-à-dire toutes les informations collectées par le System Center Configuration Manager. Et on va l'installer, bien sûr, sur SQL, ou bien, si vous voulez, on va utiliser un SGBD, à savoir le SQL Server 2016. Donc, tout cela, bien sûr, tous ces serveurs, normalement, sont connectés au même réseau, comme vous le voyez. Et bien sûr, on aura besoin des machines clientes qui vont nous servir bien sûr pour faire des tests. Voilà. Donc, on va essayer de diviser bien sûr ou bien de répartir normalement notre atelier en 3 étapes. D'ailleurs, sans oublier bien sûr la configuration d'adressage IP normalement. Pour le contrôleur de domaine, j'ai choisi le point 100. Pour le site database ou bien le site server, on a choisi le point 200. Et le point 250 pour le site database. Bien sûr, pour les machines clientes, on a choisi point 10, point 20, point 30. Donc, comme j'ai dit, on va répartir notre atelier en quelques étapes, bien sûr. Je vais essayer normalement de répartir tout l'atelier, bien sûr, au niveau de 3 vidéos. Donc la première étape, ça concerne bien sûr l'installation du contrôleur de domaine. Et on aura besoin également d'adhérer les 2 serveurs au domaine. Donc cette première étape, ça ne va pas figurer normalement au niveau de notre atelier parce que ce sont des étapes normalement que vous connaissez très bien. Si quelqu'un n'arrive pas normalement à installer le contrôleur de domaine, il peut revenir bien sûr à des vidéos qui concernent bien sûr l'installation du contrôleur de domaine. Mais on va passer directement à la deuxième étape. C'est l'étape sur laquelle on va s'intéresser normalement à l'installation du site database, c'est-à-dire de notre serveur de base de données. Donc, dans cette étape, bien sûr, on va procéder à l'installation de SQL Server 2016. On installe bien sûr les fonctionnalités dont on aura besoin, à savoir le Database Engine Services, Reporting Services, SQL Server Application et ainsi d'autres services. Donc, au moment de l'installation, bien sûr, on va faire le choix de la collation, bien sûr, comme vous le voyez normalement sur l'écran. On va choisir également l'option de configurer et installer Reporting Service. Donc Reporting Service, bien sûr, c'est pour générer des rapports normalement au niveau du System Center Configuration Manager. Donc après, normalement, on aura besoin d'installer le Java Runtime Environment ainsi que l'installation des outils de gestion, c'est-à-dire la console de gestion qui va nous permettre bien sûr de gérer notre serveur de base de données. Donc troisième étape, bien sûr, on va préparer le serveur de site, c'est-à-dire le site server. Donc je vais parler de ça normalement lorsqu'on arrivera à cette étape. Également la quatrième étape, ce sera bien sûr la préparation du contrôleur de domaine. C'est-à-dire on a besoin de préparer le contrôleur de domaine pour qu'il prenne en charge bien sûr le System Center Configuration Manager. Donc je vais m'arrêter normalement ici pour commencer bien sûr la première étape qui concerne bien sûr l'installation du serveur de base de données, ou bien ce qu'on appelle pour le System Center Configuration Manager, ce qu'on appelle le Site Database. Donc on passe directement à l'atelier. Donc moi j'ai déjà préparé les 3 serveurs, c'est-à-dire j'ai déjà normalement un contrôleur de domaine. Donc j'accède au contrôleur de domaine. Voilà. J'ai déjà normalement un serveur sur lequel je vais installer mon serveur de base de données. C'est-à-dire qui va faire l'objet normalement du site database. Et j'ai un serveur normalement ce sera normalement le site server qui sera consacré bien sûr à l'installation bien sûr du System Center Configuration Manager. Voilà. Donc 3 serveurs. Donc première chose normalement, on va procéder à l'installation de quelques comptes utilisateurs qui va nous servir bien sûr à l'installation d'SQL Server et également du System Center Configuration Manager. Donc je vais lancer normalement le gestionnaire de serveur.
Et au niveau d'outils, je vais choisir utilisateur et ordinateur Active Directory. Voilà, donc utilisateur ordinateur Active Directory. Donc comme vous le voyez, ça c'est le domaine nib.it. Donc je vais créer une unité d'organisation. Et cette unité d'organisation, je vais l'appeler par exemple Account Services. Account Services. Voilà. Donc ici, normalement, je vais créer un compte pour les services SQL qui va nous servir bien sûr pour le démarrage des services SQL. Donc je vais l'appeler par exemple Account Service SQL. Donc la même chose ici, Account Service SQL. Donc on va choisir un mot de passe. Voilà. Suivant est terminé. Voilà, on a un compte normalement qu'on va utiliser pour les services SQL au moment de l'installation bien sûr. Et après, je vais créer une autre unité d'organisation. Et sur cette unité d'organisation, je vais l'appeler par exemple Administration Account, c'est-à-dire les comptes d'administration. Et parmi les comptes d'administration qu'on va créer, c'est le compte avec lequel on va installer notre service, ou bien notre System Center Configuration Manager. Donc on va faire bouton droit, nouveau utilisateur. Donc utilisateur, on va l'appeler par exemple, si vous voulez, admin SSM. Voilà. Donc admin SSM. Donc ici, je vais choisir un mot de passe. Pardon. Voilà. Voilà. Donc, on a créé deux comptes utilisateurs. Maintenant, on va passer normalement vers le serveur Site Database. C'est-à-dire le serveur qui va nous servir bien sûr pour l'installation de notre système de gestion de base de données. Donc ici, je vais essayer normalement d'ajouter le compte que j'ai créé admin SSM. Je vais l'ajouter normalement au groupe d'administrateurs normalement de ce serveur. Donc pour cela, bien sûr, on va chercher le gestionnaire de serveur. Donc jusqu'à maintenant, je suis connecté avec l'administrateur de domaine. Et après, normalement, je vais essayer de se connecter avec le compte que j'ai créé, à savoir admin SSM. Donc outils. Vous avez ici gestion de l'ordinateur. Donc vous avez ici utilisateur et groupe. Au niveau du groupe, bien sûr, je vais chercher le groupe administrateur. Donc sur ce groupe, bien sûr, je vais ajouter donc admin SSM. Voilà, admin SSM normalement qui appartient, c'est un utilisateur de domaine qui appartient au domaine nib.it. Donc je vais appliquer, je vais faire OK. Voilà. Donc je vais fermer la session normalement et accéder avec le nouveau compte, à savoir admin SSM. Voilà, donc on va faire shutdown /L. Donc ici normalement on va faire insert et on va faire un autre utilisateur et on va accéder avec admin SSM. Et ici le mot de passe bien sûr. Voilà. Donc on attend que la session soit ouverte. Voilà. Donc je vais essayer de changer l'allure de ce bureau normalement pour le différencier bien sûr du serveur site server. Donc je vais choisir par exemple n'importe quel voilà.
Donc maintenant nous sommes prêts normalement à installer SQL Server 2016. Donc tout simplement on va insérer l'image ISO. Donc il n'y a pas d'image ISO donc pour l'instant. Donc on va faire bouton droit setting au niveau du VMware bien sûr. Bon, bien sûr je vais chercher le SQL Server. Donc ici j'ai le SQL Server 2016. Voilà, je vais connecter et je vais cliquer sur OK. Donc on va démarrer le poste de travail. Voilà, vous avez SQL Server ici. Donc tout simplement on va cliquer un double clic et on va commencer l'installation bien sûr de SQL Server 2016. Donc, parmi les prérequis normalement de l'installation du System Center Configuration Manager, c'est d'avoir normalement un serveur de base de données, qu'on appelle bien sûr le Site Database. Bien sûr, après je vais expliquer c'est quoi le Site Database, c'est quoi le Site Server et d'autres rôles bien sûr qu'on aura besoin. Donc on attend que l'installation soit lancée. Bien sûr ici vous avez la configuration. Donc on passera bien sûr directement à l'installation et on va cliquer sur nouvelle installation autonome SQL Server. On attend toujours que l'installation soit lancée. Bon, si vous suivez bien sûr les étapes une par une bien sûr, vous arriverez bien sûr à installer bien sûr le System Center Configuration Manager. C'est vrai qu'il prend beaucoup de temps bien sûr, mais de toute façon l'installation elle est facile. Juste il y a un problème qu'il y a trop de prérequis normalement à installer avant de commencer l'installation du produit, à savoir le System Center Configuration Manager. Donc on attend toujours que l'installation commence de notre serveur de base de données, à savoir le SQL Server 2016. Donc voilà. Donc on commence l'installation. Donc ici vous acceptez bien sûr les termes de contrat de licence. Donc ici bien sûr on vérifie, il y a une certaine vérification, si vous voulez on peut revenir. Donc il faut avoir normalement tous les états en succès. Donc suivant. Donc ça c'est pour la mise à jour, on ne va pas faire normalement de mise à jour. Donc suivant. Donc une installation des fichiers d'installation.
Bon, ici bien sûr il y a un problème de pare-feu parce que vous aurez besoin normalement d'ouvrir deux ports, à savoir le port 1433 et le port 4022. Donc de toute façon après on va désactiver carrément le pare-feu pour ne pas avoir des problèmes dans le futur. Donc voilà. Donc après normalement, donc on va faire suivant. Et c'est ici bien sûr qu'on doit choisir les services ou bien les fonctionnalités qu'on aura besoin. Bien sûr, vous aurez besoin du service de moteur de base de données. Si vous voulez, on peut cocher également la réplication SQL Server. Vous aurez besoin au niveau du SSM, l'extraction du texte intégral. Voilà. Le reporting service également, c'est très important. Bien sûr, les outils de gestion, bien sûr, on va les installer, bien sûr, à travers un utilitaire à part. Donc, comme vous le voyez maintenant, donc on va faire suivant. Donc, on a choisi tous les services dont on aura besoin. Donc, au total, ils sont 4 services normalement. Et on va faire suivant. Donc, on attend toujours qu'on passera bien sûr à l'étape suivante. Donc ici normalement donc on va laisser bien sûr l'instance par défaut Microsoft SQL Server. Donc on va faire suivant. Voilà, donc nous sommes sur le point. Voilà, ici normalement on va choisir bien sûr le nom du compte qui va nous permettre bien sûr de démarrer les services. Donc pour chaque compte bien sûr, donc on a déjà créé un compte de service, à savoir AS, je crois, Account Service SQL. Donc je vais choisir ce compte en cliquant sur parcourir et vous faites ici normalement AS SQL. C'est le compte normalement qu'on a créé pour les services SQL. Voilà, regardez. Donc la même chose ici. Donc account service SQL. Également pour le reporting service. Donc account service SQL. Voilà. Donc pour les autres, vous laissez normalement par défaut. Donc ici normalement, veillez à ce que ce soit automatique. Et on va cliquer sur suivant. Donc n'oubliez pas ici normalement, j'ai oublié, n'oubliez pas la collation. Donc ici au niveau de la collation, bien sûr, vous personnalisez et vous choisissez la collation suivante. Donc si vous ne choisissez pas cette collation normalement, vous aurez des problèmes au niveau de l'installation du System Center Configuration Manager. Donc il faut choisir le SQL latin. Il faut choisir le SQL latin général CP1 CI AS. Le voilà. Donc SQL latin 1 général CP1 CI AS. Donc c'est la collation que vous devez choisir. Donc revenons normalement au compte de service. Donc ici bien sûr il y a un problème. Pourquoi? Parce que j'ai oublié normalement d'indiquer le mot de passe.
et on va faire suivant. Bon, ici l'authentification bien sûr, donc on va choisir une authentification mixte, c'est-à-dire on va utiliser l'authentification Windows ainsi que l'authentification mixte. Donc si vous voulez authentification Windows, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, dès que vous ouvrez une session normalement sur votre serveur, c'est-à-dire votre session Windows, eh bien vous avez normalement l'accès directement à SQL Server. Par contre, l'authentification SQL Server, c'est-à-dire vous aurez besoin d'une double authentification. Une authentification pour l'accès à votre session et ainsi une authentification pour accéder au serveur de base de données. Donc ici, on va choisir mixte. Ici, on va définir un mot de passe pour l'authentification SQL Server. Et ici, on va choisir le compte d'administration actuel. Et si vous voulez, on peut ajouter normalement un autre compte, à savoir l'administrateur de domaine. Donc, administrateur de domaine. Voilà. Donc, j'ai choisi normalement deux comptes pour la gestion de ce serveur de base de données. Donc, voilà. Donc, on va faire suivant. Donc, comme j'ai dit, bien sûr, on aura besoin d'installer et configurer le reporting service qui va nous permettre, bien sûr, la génération de rapports au niveau du SSM. Donc, on va faire suivant. Donc, ça, c'est un résumé de toutes les configurations qu'on a choisies pour ce serveur. Donc, à la fin, bien sûr, on va cliquer sur Installer. Donc, si vous voulez, je vais arrêter la vidéo normalement jusqu'à ce que l'installation termine parce que ça va prendre un peu de temps. Donc, à tout à l'heure. Bon, notre serveur de base de données est sur le point d'être installé. Bon, voilà. Donc, lorsque vous terminerez, bien sûr, essayez de vérifier, bien sûr, les informations sur l'opération du programme d'installation. Donc, vous devez trouver, bien sûr, toutes les opérations réussies et vous fermez. Donc, il nous reste, bien sûr, d'installer quelques outils. Donc, parmi ces outils, c'est la console de gestion, c'est le System Center, c'est le SQL Server Management Studio. Donc, je vais essayer de prendre ce qu'on aura besoin. Voilà. Donc, on va copier. On va coller sur la machine virtuelle, à savoir le serveur de base de données. Voilà, donc on va faire bouton droit, coller. Donc, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est d'installer le SQL Server Management Studio, c'est-à-dire l'interface qui va vous permettre bien sûr de gérer votre serveur de base de données, à savoir le SQL Server 2016. Bon, voilà. Donc, ça c'est le fichier normalement. Donc, d'abord, on va installer le Java Runtime. On verra. Voilà. Vous cliquez sur installer, c'est très facile. Et après, on va installer le SQL Server Management Studio. Voilà, donc on ferme. Installation réussie. Et bien sûr, maintenant, on va installer le SQL Server Management Studio. Donc voilà, donc tout simplement, on va cliquer sur Installer. On va cliquer sur Oui. Chargement des packages.
Donc, je vous donne, donc je vais arrêter la vidéo jusqu'à ce que le SQL Server Management Studio soit installé sur notre machine et on revient après. À tout à l'heure. Bon, de retour, après l'installation, donc on vous demande bien sûr de redémarrer votre serveur, donc vous cliquez sur redémarrer. Donc pour l'instant, on a installé bien sûr SQL Server Management Studio et comme j'ai dit bien sûr, c'est la console de gestion qui va vous permettre bien sûr de gérer votre serveur de base de données. De toute façon, je vais redémarrer normalement à travers shutdown /r/t hein, 00, voilà. Donc pour redémarrer notre serveur. Donc on va essayer normalement de se connecter au serveur SQL pour s'assurer de la bonne installation bien sûr. Donc comme j'ai dit, la première vidéo ce sera consacrée normalement à la préparation ou bien de l'installation du site de base de données, à savoir le site database. Donc voilà, on va s'authentifier. On va insérer le mot de passe. Donc c'est la première étape de l'installation du System Center Configuration Manager. C'est parmi les prérequis normalement que vous devez avoir normalement pour installer le System Center Configuration Manager. Donc bon, ici on va chercher SQL Server 2016. Donc première chose, on va s'assurer que tous les services normalement sont démarrés. SQL Server Management. Voilà. Donc vous avez ici les services SQL, donc on doit s'assurer que tous les services sont démarrés. Comme vous le voyez bien sûr, tous les services sont démarrés. Donc je vais fermer ça et je vais démarrer le System Center, pardon, le SQL Server Management Studio. Voilà, je vais démarrer le SQL Server Management Studio, à savoir l'interface de gestion de notre base de données. Voilà. Donc vous cherchez en bas Microsoft SQL Server Management Studio. C'est ce qu'on a installé dernièrement. Donc on attend un petit moment. Voilà, SQL Server Management Studio. Donc ça, vous le verrez normalement seulement pour la première fois. Après, ça va démarrer normalement sur le champ.
donc on attend toujours que le SQL Server Management Studio soit démarré. Voilà. Donc bien sûr on aura besoin de s'authentifier, donc on a choisi déjà normalement au moment de l'installation l'authentification Windows, donc on n'a pas besoin normalement d'insérer un compte et un mot de passe, donc on va se connecter directement à SQL Server. Voilà, notre serveur a été installé correctement. Donc voilà, donc ici vous avez les bases de données système, voilà. Donc c'est tout pour la première vidéo. Je vous donne un rendez-vous pour la deuxième vidéo, pour continuer bien sûr les étapes d'installation du System Center Configuration Manager. Donc à la prochaine.